Bonsoir, bienvenue sur Lux Radio. Nous revoilà, nous avons accueilli notre nouvel invité ou notre dernier invité d'aujourd'hui, Hubert. On va te présenter après, on va revenir juste sur Damaris, ce qu'elle est en train d'expliquer par rapport au transgénérationnel karmique. Karmique, pardon, autant pour moi, c'est un mot un peu complexe. Je te redonne la parole, Damaris. Merci David. Donc, je voulais revenir effectivement sur le transgénérationnel. C'est Hubert qui me... Non. Alors Guillaume. Hubert qui vient d'arriver, quoi. Pardon. Donc c'est Guillaume qui me posait la question de ça prend combien de temps? Est-ce que c'est un gros chantier? Est-ce que c'est beaucoup de séances, etc. Quand je fais du transgénérationnel, j'ai créé un protocole qui va me permettre d'aller méthodiquement travailler génération après génération, une personne à la fois. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il y a toi, il y a... J'ai perturbé Damaris parce que ce soir on a un peu une nouvelle. Il est en train de prendre des photos. Non, là c'est en live. C'est en live sur TikTok. C'est un vrai live. C'est un vrai live sur TikTok. Il fallait qu'on fasse un test. Et du coup, on le fait ce soir. Voilà, donc on a quelques personnes qui nous rejoignent. Je te laisse continuer. Voilà, magnifique. Moi je fais des choses, mais rien de grave. T'as raison. Continue de faire le pitre. Ouais, c'est un peu mon job, tu sais. C'est vrai. Donc en fait, en gros, j'ai créé un protocole qui permet de pouvoir travailler méthodiquement sur chacune des générations. Le but étant par rapport à une thématique donnée, de base, avec laquelle tu viens, quelle est la thématique non résolue dans les différentes générations qui t'ont précédé. Et je vais laisser la parole à ton corps, c'est-à-dire que c'est ton corps qui va dire si on part du côté maternel ou paternel dans la première des 2 séances. Par contre, la deuxième séance, clairement, on va aller volontairement partir de l'autre côté parce qu'on n'est pas qu'un côté de la famille. Une autre séance de transgénérationnel peut tout à fait être sur une thématique différente et on va se retrouver à de nouveau partir et on ira sur une autre lignée. Puisque si on remonte ne serait-ce qu'à la 12e génération, je le disais tout à l'heure, 8190 personnes. On ne traite jamais 8190 personnes en une séance, c'est impossible. Et je n'ai jamais traité 8190 personnes, même chez moi. C'est difficile de remonter aussi loin en plus. On peut aller nettement plus loin. Je pense. Non. Identifier jusque-là. Tu peux aller nettement plus loin. Moi, je connais déjà même pas le nom de mes arrière-grands-parents. Alors... Ce n'est pas grave. Alors ça, c'est intéressant. Ok, tu n'as pas besoin de connaître le nom des grands-parents, ni des arrière-grands-parents, ni des arrière-grands-parents. Bref, je te passe le truc. Si tu veux, on va interroger la mémoire énergétique de ces personnes. Parce que tu les portes en toi. Et c'est ça qu'on interroge. J'interroge pas donc le fait... depuis l'homme de Cro-Magnon jusqu'à maintenant, quoi, en gros. Moi, c'est je sais que j'avais avoir un ancêtre qui devait avoir un gros os dans les cheveux, avec un bout de bois. Et ben voilà, si tu t'étais dans les Simpsons, en fait. Et ben voilà, si tu l'imagines comme ça, oui, pourquoi pas. Jean-Pierre à feu. Et ben voilà. Pierre à feu. Pierre, quoi ton nom? Pierre. Guy. T'étais le dinosaure. Voilà. Donc maintenant, effectivement, il y a plusieurs manières de faire du transgénérationnel. Il existe énormément de manières. Bien sûr que je peux demander directement par test musculaire à ton corps, emmène-moi là où tout a commencé. Puis on va sortir, je vais dire n'importe quoi, admettons la 1873e génération. Tu vas me dire, ok, Dama, là, ça me fait une belle jambe, tu m'as perdu. En revanche, si je te dis, ok, toi, t'es génération 0, on va chercher génération 1. Génération 2, génération 3, etc. Généralement, en une séance, on arrive environ jusqu'à la 20e génération. Et où on sait et on peut voir... T'imagines tout ce qu'on a sur les épaules. Mais ça, c'est que quand tu vas... Ça, c'est que quand tu vas jusqu'à la 20e, mais une personne à la fois. On ne traite pas les 8190. Ouais, j'ai bien compris ce que tu as dit au départ. C'est trop long. Mais tu pourrais pas. Là, pour le coup, tu en aurais pour un bail. Pour perpète. Ça t'aurait fait gagner du blé. C'est pas faux. Il faut que tu t'y mettes. Non, mais dans le soin, c'est vrai qu'on ne peut pas forcément calculer la vitesse à laquelle on soigne les gens. Non, parce qu'il y a aussi une question de temps d'intégration. C'est-à-dire que ton corps ne va pas me laisser... Hubert est en plein travail. Je prends des notes. Ton corps ne va pas me laisser accéder en une fois au cœur de ce qui est problématique. Il y a des couches d'abord à passer. Ouais. Et si tu as mis méga beaucoup de barrières parce que tu as une pipe de cuirasse devant toi, eh ben, je vais devoir passer les couches one by one. Okay. Mais ça t'arrive qu'une personne, elle ne le fasse pas? Qu'elle fasse pas quoi? Qu'elle te libère pas l'accès? Non. Je peux le dire comme ça. Cela dit, je pense qu'une personne qui vient de voir, elle n'a pas la cuirasse parce qu'elle est quand même open à. Alors, elle fait le pas. Elle a la cuirasse, mais j'ai moyen d'y aller. Mais je ne peux pas y aller en une fois. Avec une perceuse? Non, en fait, avec beaucoup d'amour.
Avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup d'amour. C'est-à-dire que tout ce qui sort. Oh, j'ai envie de venir te voir. Mais écoute, viens, avec grand plaisir. À bras ouverts, viens. The Love Movement. Yeah. Mais il y a. Alors. C'est vrai, non mais